Salut, c'est Superfan. Comment ça va? Bonne année 2020. Bienvenue sur ma chaîne superfan.fr. Évidemment, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour 2020, notamment la santé, le bonheur et la réussite. Et aujourd'hui, mardi 7 janvier 2020, j'ai vraiment du lourd à vous annoncer puisque Burger King vient de lancer 3 nouveaux burgers, 3 burgers raclette. Un cheese lover raclette potato, c'est celui-ci qui est le plus gros, et que je vais déguster en direct devant vous. Comme d'habitude, mes vidéos sont tournées dans les conditions du direct, sans aucun montage, en une seule prise, de façon totalement improvisée, avec un simple téléphone en 4K UHD ultra haute définition. Donc ça, c'est le cheese lover. Ils ont un cheese lover raclette et un cheese lover également chicken and bacon avec du poulet. Donc on va déguster ensemble les 3 nouveaux burgers. On va commencer, allez, avec celui-ci. Je ne sais pas lequel c'est. Je pense que c'est un cheese lover classique. À la fin de cette vidéo, évidemment, comme d'habitude, je te donnerai tous les prix, le prix des burgers et le prix des menus. Donc là, tu vois le pain gratiné au cheddar. Ça fait 1 an qu'on avait attendu les cheese lovers, pardon. Avec du steak. Donc ça doit être le cheese lover raclette avec normalement une sauce à la raclette fumée dans les 3 burgers. Et celui-ci a 2 tranches de raclette. Où sont les tranches de raclette? Voilà, je vois de la sauce. Sauce à la raclette fondue, j'imagine. Il y a de la salade, des cornichons, des oignons. Mais je ne vois pas les tranches de raclette, c'est très bizarre. Où est-ce qu'elles sont? Alors elles ont fondu. C'est du cheddar que j'ai là. Attends, je vais le sentir. C'est très bizarre. Est-ce que tu vois? Non, moi je vois pas les tranches de cheddar. Normalement, il y a 2 tranches de cheddar. C'est très bizarre, attends. Non, je vois du cheddar classique. C'est n'importe quoi. Oh, j'en reviens pas. Donc ils m'ont filé un cheese lover raclette sans les 2 tranches de cheddar à l'intérieur. Attends, je vais vérifier avec le chicken lover. Avec le cheese lover chicken and bacon. Parce que c'est pas normal. Normalement, il y a 2 tranches de raclette bien visibles. Le pain gratiné. Le poulet pané. Le filet mariné de poulet croustillant. Et là, on voit bien, oui. Là, on voit les tranches de cheddar. Les tranches de raclette, pardon. Je vais sentir la différence. Et le bacon aussi. Oui, là, ça sent vraiment la raclette. Donc dans celui-ci, j'ai vraiment de la raclette. Je vais goûter celui-là d'ailleurs. On va commencer avec donc ce cheese lover. Chicken and bacon avec 2 tranches de raclette. Oignons, salade, cornichons, sauce à la raclette fumée. Et ce filet de poulet mariné pané avec 2 tranches de raclette. C'est parti. La question que je me posais en fait, c'est de savoir si ces burgers sont aussi bons que les produits raclette de KFC. J'ai fait une vidéo précédemment sur ma chaîne avec les 2 nouveautés raclette de KFC, c'est-à-dire le raclette addict, Tower raclette, et le original wrapper raclette et bacon, qui sont vraiment très bons, qui étaient vraiment très réussis avec du vrai fromage à raclette. Alors je peux dire que c'est vraiment du fromage à raclette là, que nous a donné Burger King, mais il est beaucoup moins savoureux et beaucoup moins fort, beaucoup moins puissant que le fromage à raclette de KFC. Je le regoute une deuxième fois. Non, c'est très bon. C'est très bon, mais je dirais qu'il n'est pas exceptionnel par rapport au Master Burger de Burger King. De mon point de vue, il est pas exceptionnel, et le fait qu'il y ait du cheddar gratiné au-dessus, sur le pain, ça le rend aussi assez salé. Je vais le regoûter une 3e fois. C'est très bon. Et ça sent vraiment le fromage à raclette, mais comme je te le disais, ce fromage est beaucoup moins fort
que le fromage à raclette utilisé par KFC dans ses deux spécialités raclette addict. On va goûter maintenant celui qui me hype le plus, bien sûr, celui que je voulais commander en premier. C'est le plus gros, celui à mon avis qui est aussi le plus savoureux, le Cheese Lover Raclette Potato, avec une galette de pommes de terre, donc comme le Tower de KFC hein, que j'adore, une galette de pommes de terre à l'intérieur. Ça sent vraiment... Ça sent très bon. Le fromage ici gratiné sent très très bon. On voit donc la galette de pommes de terre, là tu la vois très bien. Et à l'intérieur, il y a donc 2 tranches de raclette. Normalement, dans ce chicken and bacon, ce n'est pas du fromage de raclette qu'ils doivent mettre. Ils doivent mettre du fromage au goût fumé. Donc c'est peut-être ce qu'ils ont mis finalement dans celui-ci. Le cheese lover normal, raclette. Parce que là, franchement, je ne vois pas de fromage à raclette, mais je vois une sorte de cheddar. Donc c'est peut-être celui-là qui a le goût de fromage fumé. Je vais le goûter, tiens. Je vais goûter ce cheese lover raclette classique. Est-ce que c'est ça, le goût de fromage fumé, qui normalement devrait être dans le chicken and bacon? Je goûte. Honnêtement, je vois pas la différence, on dirait du cheddar classique. Ouais, c'est du cheddar classique. Bon, tant pis, c'est le premier jour, hein, donc forcément, les équipiers polyvalents ne savent pas exécuter à la perfection les burgers. En plus, j'y suis allé à midi, en pleine période de rush, avec énormément de monde. Celui-là, par contre, a l'air d'avoir été fait de manière parfaite. Beaucoup d'oignons. Là, tu vois la tranche de raclette. Le bœuf, la viande de bœuf grillée à la flamme. Et normalement, il y a des tranches de bacon aussi. Est-ce qu'elles y sont? Oui, elles y sont. Il y a aussi les tranches de bacon avec la galette de pommes de terre. Voilà, là tu peux le constater. Cornichons, salade, oignons. Sauce à la raclette fondue également. Normalement, oui, elle y est. J'ai le bacon. Donc là, j'ai vraiment tout. On va goûter. Celui qui me hypait le plus, qui a l'air vraiment délicieux. C'est parti. Sans surprise, c'est le meilleur. Je regoute. Excellent. C'est évidemment le meilleur des trois. Hein. Allez, je regoute une troisième fois. Délicieux. Très bon. Mais là encore, je trouve que le fromage à raclette manque de goût, malheureusement. Par rapport au fromage à raclette de KFC, je trouve que la raclette n'est pas assez forte, on le sent pas assez. Mais c'est très bon. Hein. On va pas se plaindre. Bravo à Burger King d'avoir lancé ce produit. Je pense qu'il faudrait quand même revoir le fournisseur de votre fromage à raclette. Parce que c'est pas encore ça. Hein. Je pense que la recette est encore perfectible. Avec un vrai fromage à raclette. Avec lequel tu pues de la gueule toute la journée. Parce que là, je trouve que le fromage à raclette est quand même très très soft. Hein. Alors, je vais donner les prix. D'abord, le prix des burgers premium. Donc, le Cheese Lover Chicken and Bacon, qui normalement donc n'a pas de fromage à raclette, mais a du fromage fumé, coûte 6,40 €. Cheese Lover Chicken and Bacon. Le Cheese Lover Raclette coûte le même prix. 6,40 € avec 2 tranches de raclette normalement. Bon là j'ai du cheddar, je sais pas pourquoi. Et puis le meilleur de mon point de vue, regarde-moi ça, c'est magnifique. Cheese Lover Raclette Potato avec une galette de pommes de terre et des tranches de bacon. Et 2 tranches de raclette, 7,40 €. 7,40 €. Pour ce qui est des menus, menu premium, menu Cheese Lover Chicken and Bacon, 8,90 €. Menu Cheese Lover Raclette, pareil, 8,90 €. Et le menu
Cheese Lover Raclette Potato coûte 9,90 €. Donc moi, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris un menu Cheese Lover Raclette Potato et j'ai pris 2 burgers individuels, le Cheese Lover Raclette et le Cheese Lover Chicken and Bacon. Donc ça m'a coûté un peu plus que 9,90 € parce que j'ai pris des King Fries Cheese and Bacon. Tu sais, j'ai rajouté du bacon et du fromage cheddar sur mes frites. Je te montre. Voilà. Ah, ils ont mis beaucoup de bacon cette fois-ci. Et ça coûte 1 € de plus. Et évidemment, j'ai pris un menu king size, donc j'ai dû rajouter 70 centimes de plus. Au total, ma commande, tout ça m'a coûté 24,40 €. Le prix d'un repas au restaurant à Paris, quoi. Voilà pour les King Fries, Cheese and Bacon. Et en boisson, j'ai pris comme d'habitude mon fameux Coca Cherry que j'adore. Toujours chez Burger King, Coca Cherry. Donc bilan de ces burgers à 6,40 € et 7,40 € et de ces menus à 8,90 € et 9,90 €. Je pense qu'il faut tester. Si tu es fan de Burger King, tu dois absolument tester ces burgers. En revanche, si tu n'es pas fan de Burger King, ce ne sont pas ces burgers qui vont te faire aimer Burger King, je t'assure. Je pense que pour ceux qui ne sont pas fans de Burger King, il vaut mieux prendre un Master Burger par exemple, plutôt que ces burgers. Je suis un tout petit peu déçu par rapport à la saveur du fromage à raclette. Je trouve que le fromage à raclette de KFC est bien meilleur et surtout beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que ce fromage raclette qui est quand même très très soft. Aussi déçu évidemment que l'équipier polyvalent se soit trompé dans ma commande apparemment. Hein. Il s'est trompé dans l'exécution du burger de la recette puisque normalement dans le Cheese Lover Chicken and Bacon, je n'ai pas de tranche de raclette mais j'ai du fromage fumé. Et à la Cheese Lover Raclette, j'ai justement 2 tranches de raclette et pas du cheddar fumé. Si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air s'il te plaît chaque semaine. Dès qu'il y a un lancement de nouveaux produits, tu peux être sûr que je vais faire une vidéo sur ma chaîne superfan.fr. N'oublie pas également de commenter et de partager mes vidéos avec tes potes. Si tu veux aller bientôt à Burger King demain, mercredi ou ce week-end, n'oublie pas de partager mes vidéos sur les réseaux sociaux également. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne superfan.fr. Je te souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée. À bientôt, salut, ciao.